bienvenue dans le bonus de C'est quoi ta rêve de l'émission consacrée aux musiques de films. Nous avons reçu pour ce numéro Flore Maquin, graphic designer qui réalise des affiches de films alternatives. Elle a notamment collaboré avec le Festival de Cannes et le Nikon Film Festival, rien que ça. On vous encourage d'ailleurs à aller voir son super taf sur son Insta notamment. Grande fan de musique de film, on va discuter avec elle de ses rêves en la matière bien sûr, et de Céline Dion. Bon, on vous laisse découvrir ça tout de suite dans cette interview qui commence comme d'habitude avec le traditionnel « C'est quoi ta ref ?» Si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Ma ref absolue, genre musique de film. Ever. Ça va être cliché, mais... On adore les clichés. Titanic, vraiment. Ah oui. Mais vraiment, je trouve cette BO complète, parfaite. Vraiment, pour moi, il y a tout dedans, quoi. Across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. Donc, c'est cliché de ouf. Mais bon, Bah non, mais en même temps, c'est qui ne connaît pas, tu vois. Mais exactement. Est-ce mais qu'il y a c'est l'alarme vrai, qui mais- vient avec? Mais tu rigoles, mais quand je travaille et que je mets de la musique en même temps que je travaille et tout, et je mets cette playlist-là, je revis chaque scène, quoi. La scène de Jack qui coule, vraiment, ou les scènes où tu comprends avec la musique que ben là, il y a l'iceberg, là, ça y est, le bateau coule. C'est assez bête à dire, mais je trouve que Ça raconte l'histoire, quoi. Ah ouais, je revis le film à chaque fois que j'écoute la bande-son, donc franchement, je la trouve assez parfaite, quoi. Ouais. Parfaite. Ouais, c'est parfaite, bon, ouais, donc, de ouf, vraiment. bah oui. Bah du coup, notre deuxième question c'était pour toi, à quoi sert une BO? Là t'as un petit peu répondu aussi, je suppose, pour accompagner comment dire, les moments clés du film ou... Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que c'est pour accentuer une émotion qu'on va ressentir. La peur, par exemple. Voilà, il peut y avoir une scène qui est dans le noir, une porte qui s'ouvre, on aura peur, je pense, dans tous les cas. Mais avec une musique qui va accentuer ça, je pense que l'émotion va être décuplée. Et je pense que c'est un peu ça. Quand je reviens sur Titanic, voilà, là, il faut être triste, donc on va appuyer avec une musique triste. Mais il y a tellement une beauté aussi dans cet art-là, qui fait qu'on va ressentir une émotion effectivement plus grosse, mais c'est tellement beau aussi, quoi. Donc c'est rare qu'on ait deux arts comme ça mélangés, quoi, la musique et le visuel, quoi. Donc Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand ça fait à contre-pied. Par exemple, je sais pas, une scène d'action et une musique classique. ouais. Je trouve là, on se dit souvent, il faut une musique d'action pour un film d'action. Et quand ça fait l'inverse, je fais, mais ça marche aussi. Mais en fait, toutes les musiques marchent, quoi. Est-ce qu'il y a des trucs qui marchent, qui collent pas? Ouais, ça a été je pense que ça a quand même été réfléchi en amont. Il y a forcément des trucs qui collent pas, je pense. Mais oui, c'est vrai que c'est Après, intéressant Patrick quand ça Sébastien, Titanic. ouais, voilà, c'est ça. Par exemple, ça colle pas, je pense. Mais tu vois, j'ai une musique qui m'a marqué, moi, dans American Horror Story, dans la saison 2. C'est la saison avec L'asile, je crois. l'asile. Et il y a une musique qui revient de Dominique et Nick. Ma phobie. Voilà, mais exactement, mais tu vois, cette musique-là, on l'entendrait n'importe où dans une publicité ou quoi, on s'en ficherait, ce serait une musique un peu joyeuse, quoi. Là, de la mettre dans le contexte de l'asile American Horror Story, je pense qu'on est tous traumatisés par cette musique, quoi. Angoissante. Voilà, Angoissante. alors c'est hyper angoissant, tu vois, le mélange qui a été fait. Dominique et Nick s'en allaient tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu. Sur un vieux vinyle qui tourne en boucle et tout. Donc je trouve que il y a des musiques des fois qui t'aurais jamais imaginé, mais qui te font bien flipper au final. Hein. Je sais pas si c'est pas dans Kingsman où il y a une scène de combat et ils prennent le contre-pied avec une musique un peu classique et tout, et il y a une énorme scène, je pense que c'est la scène de l'église, mais je suis pas sûr.
Scène de l'église, je crois que c'est bien. C'est quand même bien une C'est action. Arnaud, quand même, ouais, c'est une musique ouais, dessus. Alors ouais. c'est une autre, mais je sais qu'il y Ouais, a ouais, dans- Mais non, mais Skin je pense Spine, que tu ça. parles de la fin quand leur tête explose. Et Ah, là, on, allez, a, ça là, spoil. on a une musique qui est un peu kitschou. Ça spoil direct. Ça spoil direct. Ah ouais, de ouf. Tu sais, le moment où ils meurent tous. Oui. Non mais si, t'as raison, c'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Ouais, et moi je kiffe quand c'est en contre-pied comme ça. Et Ouais, dans, c'est il créatif. y a une image qui me revient, c'est dans The Amazing Spider-Man, celui d'Andrew Garfield, il y a un moment donné où il y a Stan Lee qui fait donc plein de caméos dans tous les Marvel, et il est juste en bibliothécaire et il a une musique dans Ah les oui, c'est oreilles, ça, et oui. en arrière-plan t'as donc le méchant, le C'est lézard, vrai. plus Spider-Man qui se battent comme ça Ah, dans la exact, bibliothèque, c'est- oui, et c'est lui il est vrai. juste là Classique. et il range des trucs, et c'est juste une musique classique tranquille qui passe tout le long. Ah ouais, ça c'était bien c'est trouvé vrai, aussi. c'est Ouais, C'est je vrai trouvais que que voilà, c'était... quand tu as encore plus un contre-pied comme ça, c'est encore plus marquant, je trouve. Parce que tu vois, direct, on a pensé à ces scènes-là. Grave, Donc c'est assez cool. yes. Et pour toi, c'est qui le plus grand compositeur de musique? Oh là là. À part Céline Dion. Tellement. Ouais, à part Céline. Lequel, parce que c'est très personnel au final. Hein, c'est, Ah, bien c'est- sûr. On veut du subjectif à fond. Moi, le premier, non. Alors, bon, évidemment, Hans Zimmer, je pense qu'il est un peu au-dessus, mais c'est presque trop banal parce qu'il est tellement bon que. C'est Mais triste. non, mais c'est. Non, parce qu'on va dire celui qui me parle le plus, j'adore Hans Zimmer, mais je pense que celui qui me parle le plus par rapport au film, c'est James Horner. Qui a fait dans les. John Williams aussi. Oh non. James, Après, il peut y avoir plusieurs refs. Hein. Ça aussi. Bah ouais, bah les deux, ouais, James Horner et John Williams quand même, parce que John Williams, il a fait beaucoup de films que j'ai connus quand j'étais plus jeune, dans les années 90, donc forcément, j'ai une attache sentimentale en fait. bien sûr. Jumanji et compagnie, Oh là. c'est John Williams. Indiana Jones, je sais pas, Jurassic Park, c'est John Williams aussi. Hein. Je trouve que je disais des énormités. Oui, Comprends, donc là, c'était Booba, je pense. Ouais, c'était, non, mais voilà, c'est vrai que c'est les musiques des compositeurs que j'ai connus quand j'étais plus petite. Ouais. Donc dès que j'entends leur musique, c'est en mode, oh là là, ça me rappelle des souvenirs. Mais ça fait beaucoup sur les franchises finalement. Il y a pas. Est-ce qu'il y a des films un peu de niche entre guillemets où on se souvient de la musique? Ah bah moi j'ai connu un compositeur mais qui est très connu au final. Oh, je pourrais pas dire son nom, celui qui a fait Tenet, celui qui a fait les musiques de Tenet. Mais c'est pas un Zimmer aussi, Tenet? Non, Ah non, c'est non, d'une. c'est pas pardon, il s'appelle comment, attends. Ludwig Göransson. Ah. Et la bande son est exceptionnelle. Du coup, on parle de films, on parle de séries. Tu consommes beaucoup de films, de séries Ouais, quand même. Hein. Ouais, je binge-watch. Binge-watch. Pas mal, ouais. Déjà, tu connais le mot de binge-watch? Ouais, c'est grave. Ça veut dire- J'ai pas fait peur en le disant. Est-ce que je le prononce bien? Mais ouais, quand même pas mal. Mais je suis un peu nostalgique du cinéma. Je crois que j'aime bien regarder les films Tu les que regardes? j'ai connus, que j'ai regardé. Quoi. Je les ai vus 100 fois. Et je me dis, ah non, mais je vais le mettre ce soir. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Je le connais par cœur. C'est quoi le dernier film cliché que t'as regardé? Ah, c'est une bonne question, ça. C'est quoi le dernier film cliché que j'ai regardé? Moi, c'est pas tellement cliché, je crois que j'ai revu Doctor Strange, donc c'est pas tellement cliché au final, pour me remettre dans le... Mais non, moi j'aime bien me refaire The Mask, quelque chose comme ça, quoi, Ace Ventura, voilà, c'est des trucs... ça, c'est genre mes films références. Ok. Voilà. Magnifique. Jim Carrey, Bien sûr. finalement. Les années 90, c'est les années Jim Carrey, hein, pardon, mais il a Ah bah, fait complètement. 1500 films pendant ses... C'est là où il a percé, d'ailleurs, je crois que Bah c'était oui. au moment où il était humoriste, c'est là, début 90, après je crois qu'il y a eu The Mask, Ace Ventura, je sais plus dans quel ordre, et puis après, boum, bye, quoi. Ça y est, Et Non, mais Truman parce que je Show, crois qu'il a fait The Mask, Ace Ventura et Dumb and Dumber la même année, je crois. Ah ouais? Ouais. Il a fait 3 films une même année, je sais plus Et si je crois que ceux-là, c'est mais ces t'as trois-là, raison. et enfin, t'imagines, tu vois. Bah, c'est C'est fini encore après. Jim Carrey, il a fini le jeu. Trop fort, grave. Mais en 10 ans, il a fait une carrière. Parce que Ah, depuis, moi, après, j'ai- il prend plus son temps entre les Moi, films, j'essaie tout ça. de me voir en Man of the Moon, mais je le trouve nulle part. Et je cherche le DVD. Si Ah. quelqu'un- je passe une annonce. Quelqu'un Parce que c'est un contre-emploi aussi. Et... C'est clair. Ouais, Tu l'as c'est vu vrai. Non, je Ah. l'ai pas vu. Moi, On est deux à le chercher peut-être alors. 3. Non, parce que dans Eternal Sunshine, je le trouve extra. C'est vrai, mais figure-toi, ce film, je l'ai vu il y a très longtemps et je me rappelle plus du tout. Ah, il faut le revoir. Mais je me suis dit, ce mec est dingue parce qu'il te fait des grimaces comme pas possible, Ouais. il peut te faire rire une galerie, et puis après, à côté de ça, il te fait des films. Où tu plus- pleures. Voilà, exactement. T'as envie Je de te dis bêtise, suicider, mais. Eternal Sunshine, c'est Michel Gondry qui l'a Oui, fait. c'est Ouais, ça. je crois. Ça, hein. Ouais, Et c'est ce qui est ça. marrant, Je c'est savais pas, il y a que. jusqu'à récemment que c'était un Français du coup qui avait fait Ce qui est marrant, c'est que Kate Winslet, elle prend un peu le rôle de Jim Carrey, et Jim Carrey prend un peu le rôle de Kate Winslet.
Là, En je fait, pourrais ils pas sont te dire, à je- contre-emploi les deux, et du coup, Ah oui. c'est super intéressant. Bref, on ferme la Parenthèse parenthèse. Jim Carrey. Il reste encore voilà. 200 questions. Ça. Parce que, on rappelle, tu es graphiste-artiste, c'est comme ça que tu te définis? Oh, c'est dur, même moi, quand on me demande qu'est-ce que je fais, graphiste, c'est pas totalement, et à la fois, enfin, je fais des affiches de films, donc moi j'appelle ça un digital artiste parce que je fais entre guillemets, c'est pompeux, je fais de l'art sur l'ordinateur. Je fais de l'art C'est sur- pompeux au possible, mais en fait voilà, c'est de peindre en fait sur Photoshop, mais c'est dur. On appelle ça graphic artist en anglais. Mhm. Il n'y a pas vraiment de terme équivalent en français, ou alors je ne les connais pas. Mais parce qu'on aura tendance à dire graphiste, mais graphiste c'est pas exactement ça. C'est plus commercial peut-être, graphiste ou... Graphiste, je dirais que c'est un peu plus corporate. Ouais. C'est pas du tout péjoratif, c'est vraiment, enfin Mhm. tu vois, les affiches publicitaires, des choses comme ça. Ma vision moi, du graphiste, c'est ça. Et après moi, comme je fais des trucs un peu plus artistiques, mais encore une fois, c'est pas les bons mots à utiliser, mais voilà, c'est un truc un peu plus dans le domaine de l'art, de la peinture numérique. Quoi. Ouais, parce que le graphiste, va y avoir le nom du festival, le nom du film. Ouais, mais tu vois, l'affiche Festival de Cannes, par exemple, je dirais que c'est un travail de graphiste. Tu vois, Ok. même s'il y a un montage photo, tout ça. Le digital painting que je fais avec les affiches, voilà, portraits et compagnie, c'est plus quelque chose qui se rapporte à l'art. Et c'est comme si je Mhm. pouvais les peindre sur toile, sauf que là, Ouais, je oui. le fais sur ordinateur. Donc voilà, c'est ça un peu la différence, tu vois, que je fais. C'est de la pure création, c'est-à-dire que Voilà, ça vient ouais. de zéro, c'est toi qui fais tout de zéro. Ouais. Tandis que sur les affiches on n'en reviendra plus, on est en train d'anticiper. Donc... mais tu as fait des collages en réalité, c'est ça? C'est un pour, montage photo. C'est un montage C'est un photo, montage ouais, photo, ouais. voilà. Une photo Ouais. qui existe déjà, que tu as mis dans un autre univers avec Voilà. des couleurs. Mhm. Ok. Parce que tu dessines beaucoup de personnages cultes et tiré bien évidemment de films cultes. Mhm. Et pour revenir à la musique, est-ce que tu penses que la musique aide à rendre un film culte? Complètement. Ouais. Complètement. Et on fait vraiment la différence entre les films où il y a un travail abouti de A à Z, de l'histoire au personnage jusqu'à la musique, et un autre film où il va y avoir une super histoire. Et si la musique est un peu moins marquante, enfin, il y a vraiment quelque chose qui perdure avec la musique de film. Les bonnes musiques de film, on va encore les écouter, Ouais. les surécouter, on va faire vivre le film après derrière. Et un film qui a une bande-son un peu moins marquante, je pense ça va pas en faire un mauvais film, mais peut-être qu'il sera moins marquant. Ouais. Ouais, ça va être comme un jingle dans une pub, quoi. Peut-être. On va se dire, ah tiens, ça me fait penser à ce film, et du coup, ce film. Mais c'est un peu tu ça, veux dire, effectivement. Tu vois, voilà, si je vais bien, si je vais bien, je me suis dit, c'est la musique, tu vois, enfin un truc qui te reste en tête toute Ouais, ta c'est Oh vie. vrai. non Ah non, regarde. C'est un On petit va peu- arrêter Je ce pense à podcast. C'est un dimmer. Donc voilà, je pense que ça empêchera pas que le film soit bon, mais je pense qu'après, derrière, ça en fera quelque chose de plus fort et un film culte, tu vois, vraiment. Et peut-être même l'inverse, si le film est pas super bon et qu'il y a une musique trop bien, peut-être que ça va rendre le film culte aussi, quoi. Alors, complètement, mais Mm. ouais, complètement. Possible, ouais. Ouais, vraiment. Il y en a qui aiment bien maintenant, cette époque, de faire des films et de mettre plein de musique des années 80 dedans. Mm. Et du coup, t'es en mode, ah, la musique est super et tout, mais le film, tu Gardien de la l'oublies presque. Galaxie notamment. Ah non, mais Gardien de la Ça- Galaxie, c'est un bon film. C'est un bon film. Mais la musique l'a rendu encore plus culte, ça Ouais, c'est et clair. Totalement. Mais Ouais. c'est aussi. ça prenait vraiment le contre-pied Marvel quand il est sorti. Hein. Parce que moi, Mm. quand j'allais voir la première fois, je me disais, putain, mais cette BO, on l'a pas vu dans tous les autres films Marvel avant. C'était de la BO un peu création originale, mais un petit peu genre blockbuster. Et puis Ouais. ça appuie vraiment bien les scènes à chaque fois. Voilà. Et là, vraiment, et ça arrive, première scène, je me souviens très bien. Incroyable pour le coup. Ça. Tin, 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 tin. Personne ne connaît le nom de ce groupe. Non. Mais c'est exactement ça, mais tu vois, il y a plein de musiques hyper cultes dans le film Ouais. qui étaient là bien avant le film et que tout le monde connaît. Et maintenant, dès qu'on entend ces musiques, ah bah c'est Gardien de la Galaxie. Exactement. Ouais. Tu vois, on a oublié Le en groupe, fait il qu'il y doit avait être. une époque Le avant. groupe fait, non. Ouais, exactement, on est autre chose que ça. Non, voilà. On fait des concerts des fois. peut-être. Et là, ça me fait aussi ça pour Cruella cette année. Ah oui, Où ils ont c'était essayé de faire ça aussi. vraiment des musiques old school et tout ça pour, Ouais. C'est vrai. pour aussi appuyer peut-être l'époque à laquelle ils ont fait le film ou je sais pas quoi, parce que c'est pas récent, donc je sais pas. C'est Cruella, ils avaient donné un peu une image un peu rock au film, tu sais, un peu Ouais. pop rock. Ouais. Non, pas un énorme film. C'est- J'ai pas trouvé Ouais. ça- Il j'ai t'a pas trouvé marqué, ça ce super film. bien. Ouais, j'ai pas trouvé ça très bien. Et Dommage. on parlait de. alors, c'est totalement différent, mais est-ce que tu aimes aussi les comédies musicales, toi? Est-ce que tu regardes les comédies musicales? C'est différent. Hein. Ouais, c'est différent, c'est différent. Il y en a une que moi j'adore par-dessus tout, c'est Moulin Rouge. Ah ouais? Ouais. Alors là, moi j'ai
Toi, non, Désolé, j'ai détesté ce C'est film. vrai Ah ouais, je me C'est- suis ennuyé. Mais moi, je pleure à chaudes Ah larmes ouais, c'est à la fou. fin du film. C'est C'est horrible. Enfin, pourtant, je ne pleure jamais devant les films. Enfin, si, je pleure. J'ai toujours une petite larme qui va couler devant le Roi Lion ou quoi. Mais Moulin Rouge, c'est comme si c'était une personne de ma famille. Ah ouais mais ouais, je Ça pleure, me- mais ça c'est me- horrible. Ça me rend... Ouais. Et ce film-là, je le trouve magnifique, mais ça fait longtemps que je l'ai pas vu. J'ai une théorie. Peut-être c'est pour ça. J'ai une théorie, c'est une question de génération. Ah, Peut-être. Je sais pas, parce qu'il y a des Parce que films, les moi, ça comédies me parle musicales, c'est plus. efficace, quoi. Hop. Peu importe la génération. Si la musique est bien et que tu danses... Ouais, alors, Moulin Rouge, la musique est bien. Ouais, les musiques sont folles. Wow. Franchement, Ah, tu C'est un débat parallèle. Parce qu'il y a pas longtemps, j'ai regardé Singing in the Rain et je trouve ça incroyable. bel accent anglais. Ouais. Oui, il est très fort en Ouais. anglais. Mais en même temps, si je dis chantons sous la pluie. Singing in the Rain, les Soft Singing in the Rose. Rain. Ah, mais vous avez vu de quoi je parle. J'ai compris. Non, et des... Oui, c'est vieux et pourtant c'est t'as vieux et kiffé, pourtant ouais. j'ai kiffé, quoi. Oh non, mais c'est vrai. Question de goût finalement. Ah, et Moulin Rouge. Alors, on en était où du coup dans tout ça Est-ce que quand tu regardes un film, là on parle du côté graphiste, artiste, je sais pas, comme tu veux, est-ce que tu fais attention à l'image du film À l'esthétique, tu veux dire Ouais. Ouais, quand même. À Ouais. des plans, tu te dis, ah ça c'est cool. Ah ouais, non, Ouais. souvent ça me fait ça ou si je dis ça à mes amis ou quoi, ils vont dire quoi, de quoi tu parles Ok. Mais ouais, moi c'est vrai qu'il y a ce plan, mais il est magnifique, cet angle-là, enfin, où j'aurais envie de le reproduire moi derrière, par exemple. Mais Ah ouais. Voilà. Les plans vont me marquer, ouais. Ouais, donc tu as un peu une déformation professionnelle. Et aussi, est-ce que pour les personnages, parce que tu fais beaucoup de personnages dans tes œuvres, est-ce que tu dis, ah ce personnage il pourrait être cool à dessiner? Ah, de ouf. Ouais, Ouais. j'ai un souvenir de Mad Max. J'avais adoré le Immortan Joe. Et j'étais sortie du cinéma et direct, j'étais rentrée chez moi, il faut que je fasse une affiche sur lui, il est Ah ouf et tout, le make-up, tout. Je trouve ça incroyable. Ce qui est génial, c'est que c'est le même acteur qui jouait déjà Immortan Joe dans le film Ah oui. Exact. de 1960, je ne sais plus combien. Voilà. J'ai- Dans les années 60. Dans les années 60-70, enfin bref, le premier film de Mad Max qui a été fait, et c'est le même Exactement. acteur, c'est incroyable. Ouais, c'est fou, ouais. Et on dirait que ce film, pour le coup, c'est vrai que quand on connaît ton travail, on dirait que ce film est un peu, enfin, tiré de ton travail ou l'inverse, ton travail est tiré de ce film. C'est vrai qu'il y a une énorme identité visuelle dans ce film-là, Ah ouais. qui, à mon avis, ouais, ça m'étonne pas que c'était inspiré parce que ça ressemble beaucoup à ce que tu fais C'est vrai, il y a dans beaucoup la de photographie. codes couleurs, ouais, tu vois, des fois les scènes de nuit c'est très bleu, Oui. les scènes de jour c'est très orange. À chaque fois, il y a vraiment on dirait que la couleur prime sur la scène. Tu vois, Oui. là, donc Tom Hardy va être entouré d'orange par rapport au sable. Il y a toujours une couleur Oui. vraiment très présente à chaque plan. Donc c'est vrai que ce film est particulièrement beau visuellement déjà. Ah oui, c'est Et clair. du coup, ça, C'est ça, clair. ça t'inspire tout ça ou pas? Ah, bien sûr. Dans les couleurs, est-ce que tu dirais, il faudrait que je prenne ce ton-là de couleur et tout? C'est des mélanges des fois, tu vois, je Mhm. me dis putain ça c'est un bon mélange qui a été fait là et c'est assez bien, des couleurs un peu complémentaires ou des fois des prises de risques qui ont été fait par rapport aux couleurs, c'est plus comme ça, ouais, où je pense qu'inconsciemment je vois des choses et après je me dis ah mais c'est là où je l'ai vu, enfin j'ai un Ouais. peu un travail inconscient en fait de ça. Et des fois, tu te dis, oh, je me lance dans ça, et en fait, non, c'est pas une bonne idée, ça rend Ah, pas bien. combien de fois ça m'arrive, ça Ah m'arrive ouais. tout le temps, dès que je commence un truc, ça, en Dans fait, la c'est corbeille, il y a très, pas mal très de moche. choses. Ah oui, non, j'ai environ 142 calques, tu sais, cachés dans Photoshop. Ah oui, non, combien de fois je te fais des trucs et combien de fois j'ai fait des erreurs. Je me trompe et ça me fait quelque chose de beau. Ça m'arrive tellement souvent où tu vois, je fais des tests de couleurs et puis bam, j'ai fait une erreur sur Photoshop et mais je vais garder. Ça, c'est une belle philosophie, se servir des erreurs. Ah bah l'erreur, mais mon Dieu, mais faut se tromper quoi. Non, vraiment, moi je me trompe plein de fois et ça fait des fois des beaux résultats. Parfois non, on est bien d'accord. Oui, oui. Voilà. Donc les personnages t'inspirent, les films. Et est-ce que quand tu travailles, est-ce que tu te mets de la musique de film par exemple? Tout le temps, constamment. Et deux films ou de la musique? Ou alors t'as une playlist commune? J'ai une playlist avec plein de musiques de films dedans. Ouais. Voilà. Oui, je pense qu'il y a au moins presque 300 musiques dedans. Je rajoute, c'est plein de films que j'ai aimés, quoi. Et j'ai constamment. Mais le problème, c'est que ma playlist, maintenant, je l'ai tellement écoutée qu'il faut que je rajoute d'autres choses ou qu'il faut que je change parce que je les connais trop par cœur, quoi. Mais c'est-à-dire que t'écoutes pas de la musique hors film? Ou tu restes quand même dans l'univers? J'écoute de tout. En fait, ça dépend. C'est un peu selon le mood. Tu Ouais. vois, Ouais, le bah matin, même des jours où j'écoute du Disney. Hein. Vraiment, je bah, mets la ça, playlist ouais. Disney, tu vois. Il n'y a Donc, aucun pour te problème dire. avec ça. Exactement. Pas de jugement. Hein. Passons à la question suivante. Ouais. Dans le métro, tu sais, t'as pas honte du tout d'écouter Pocahontas dans le métro. Ouais, faudrait pas que le câble sorte. Ouais, tu vois. vraiment. Ça me fait trop rire d'imaginer ce qu'écoutent les gens dans le Ouais. métro, tu vois. Genre, j'imagine des mecs baraques et tout en train d'écouter, tu sais, de ce rêve. J'aimerais trop avoir ce pouvoir.
pouvoir nul, mais tu pouvoir... sais, c'est hyper intime, c'est un peu un journal intime, tu vois. Ouais, Quand, c'est trop. quand tu comprends ce qu'écoute la personne en face, tu dis, ah ouais, ça t'es veut dire sensible, beaucoup en de fait. choses. Ouais. Je vais carrément nommer ma playlist fragile, moi, sur Spotify. Bien joué. Ouais, je m'assume. Faut assumer. Ouais, c'est ça, faut assumer sa part de fragilité. Exactement. Mais j'arrive pas à faire des classifications de musique, tu vois. Me dire ça c'est pour le mood, ça c'est pour ça. Moi j'ai une playlist où je mets tout et c'est n'importe quoi du coup. Ah ouais, mais. La playlist s'appelle 3000 T'as pas de musiques. mood, en fait. la playlist ça s'appelle Mets-moi ça là-dedans. C'est l'homme sans mood, quoi. Ouais, finalement. c'est vrai, c'est ça. Tu mets tout, et puis- Mais Ok. est-ce que par exemple, je sais pas, si tu peins, on dit peindre pour. Comment on dit Ouais, bon, oui, Ouais. c'est la même chose, sauf que le pinceau est un Si tu stylet, dessines, si tu dessines. Voilà, dessine. Si tu dessines, par exemple Spider-Man, est-ce que tu vas te mettre des musiques de Spider-Man pour te mettre dans l'ambiance ou rien à voir? Non, pas forcément. Ouais. Pas forcément, ouais, c'est vrai que je pourrais. Je pourrais faire ça, c'est vraiment me mettre dans le truc. Genre, L'immersion totale. la meuf est folle, tu sais. Les Je vais mettre que des affiches Qu'est-ce que Spider-Man tu autour de moi, je vais m'habiller en Spider-Man. C'est je vais- ça. Non, mais c'est vrai que non, bizarrement, je pourrais faire ça, tiens. J'ai donné une mauvaise idée peut-être. Et du coup, c'est quoi ton processus de création? Parce que on sait que tu écoutes la musique, mais qu'est-ce que tu fais? quoi les étapes? Généralement, imaginons que j'ai vu un film que j'adore et je me suis dit, oh là là, il faut que je dessine un personnage. Imaginons pour Mad Max, tu vois. Ok. Quand je suis sortie du cinéma, j'avais très envie de faire l'affiche et je me suis dit, d'abord, en fait, je réfléchis, comme je fais beaucoup de portraits, je réfléchis à ce qui va le plus, l'angle qui va le plus. À travers, on va voir, je vais y arriver. Je vais essayer de réfléchir à comment je vais mettre en valeur la personnalité du personnage. C'est-à-dire que là, Immortan Joe, je n'allais pas le mettre, je sais pas. Comment dire, avec les yeux très ronds, ou je sais pas, la tête relevée. Il fallait vraiment un angle de vue où on allait comprendre en un coup d'œil qui était Immortan Joe. Et moi, j'avais décidé de le faire un peu de côté, le regard un peu baissé, regard caméra. Enfin, tu vois, je réfléchis à ça avant parce que j'ai vraiment envie de retranscrire le personnage. Et comment tu fais du coup? Tu prends des photos, tu regardes des positions dans le film ou tu fais un petit peu je fouille, mais alors, parce qu'il me faut toujours des images références. Parce que j'ai pas la capacité, tu vois, de dire, je l'ai vu dans le film, hop, sans référence, je vais dessiner. Ça, c'est impossible. Enfin, moi, je sais pas comment les gens font. En tout cas, moi, j'ai besoin d'énormément d'images de référence. Donc, du coup, moi, j'ai 2 écrans. Donc, j'ai un écran sur lequel je travaille et un autre où tu as 50 images références où je vais reprendre exactement ce que je veux, les yeux, les cheveux ou quoi. Donc, du coup, j'ai une tonne d'images références à chaque fois. Est-ce que tu travailles d'abord sur papier parfois ou tu vas tout de suite sur l'écran? Papier, alors quand je fais travail personnel, je vais direct sur l'écran. Ok. Et par contre, quand je réfléchis à des affiches, quand on me commande des affiches pour un projet, un événement ou un film, là, il faut d'abord que je réfléchisse à une idée très précise. Et j'ai pas besoin d'aller dans le détail. Si je te montre mes croquis que je fais, c'est vraiment un rectangle qui symbolise l'affiche, un rond pour une tête et le texte. Tu vois, c'est vraiment des trucs, des croquis très très basiques. Parce que tu montes le croquis avant ou... Non, c'est moi en fait. Je vais d'abord crobarder ça, je vais d'abord faire ça pour me dire, ok, c'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée de l'affiche? Qu'est-ce que je choisis de mettre en avant, tout ça? Et après, je me mets sur la machine une fois que mon idée est claire, parce que le plus important, c'est l'idée. Et comment tu t'es retrouvé à dessiner sur ordinateur? Est-ce que tu dessinais avant et tu t'es dit Voilà, en fait, j'ai découvert que je savais dessiner assez tard, à 23 ans, mais c'est assez fou parce que je suis pas du tout patiente. Vraiment, parce que moi, j'ai découvert très tôt que je savais pas dessiner. Et en fait, je faisais une école de publicité parce que j'ai appris le graphisme toute seule. Et comme j'avais pas de diplôme, en France, c'est un peu compliqué. Donc du coup, je me suis dit, il faut que je fasse une année de pub où je passe un concours, je rentre en publicité, je fais 1 an pour valider mes acquis, et puis après, je vais bosser. Et donc, pendant cette année-là, on avait des cours de dessin. Et on met 1 par semaine, quoi. Et on mettait une chaussure sur la table, et disait, là, vous avez 3 heures. Donc, au bout d'un moment, quand tu as 3 heures de cours devant toi, tu n'as pas tellement le choix, tu dessines. Et là, je me suis dit, tiens, il y a quelque chose quand même. Et je me suis rendu compte qu'avavec de la patience, on peut obtenir des choses. Il y a du travail aussi. Exactement, un peu de travail. Donc, du coup, voilà, je me suis amusée à dessiner, à peindre. Aussi, je peignais pas mal sur toile. Et un jour, vu que j'étais très à l'aise sur Photoshop et que je me rendais compte que sur Photoshop, tu peux te tromper et revenir en arrière. Pas quand tu peins sur une toile, c'est mort. Il n'y a pas CTRL-Z. Voilà, exactement. Voilà. Donc du coup, après, et comme j'aimais bien les films de la pop culture, les films avec des visuels qui étaient des visuels de l'époque, ils ont beaucoup de grains, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien me refaire mes propres visuels de fans de ces films-là d'époque. Et du coup, c'est comme ça que c'est venu, en fait. J'ai retranscrit ce que je faisais sur papier, sur l'écran. Et puis je me suis trompée indéfiniment, et puis voilà. Et puis après, ça me fascine parce que moi, j'ai fait des études de com
Ouais. Et donc, du coup, j'ai eu affaire à ce malheur de logiciel Photoshop et tout ça. Et c'est tellement compliqué. Et le fait de voir des gens maîtriser aussi bien Photoshop, ça me fascine. Parce qu'on peut faire tout, mais c'est trop dur de savoir faire une chose déjà. Mais c'est beaucoup d'heures de travail. Hein. Photoshop, ouais. c'est vraiment, quand j'y pense, moi j'ai commencé à travailler dessus en 2013, je crois, même avant, peut-être un petit peu avant. Mais maintenant, c'est sûr que pour moi, c'est... Ouais. Et encore, je dois connaître 20%. C'est sûr. Mais parce qu'une fois, j'avais fait une présentation avec Adobe sur scène, on fait avec quelqu'un qui gérait justement très bien Photoshop, qui est très très sympa. On faisait une sorte de conférence devant des élèves. Dessus, je crois, avec l'arbre. Je sais plus. Ah oui, voilà, exactement. Et donc, lui, moi, je dis, ouais, je travaille comme ça. Il me dit, non, mais tu vois, devant la classe, devant la classe, tu vois, si tu fais ça, bah, tu obtiens le résultat environ 3 secondes. Et j'étais en mode, ah oui. Donc en fait, moi, je connais un tiers de Photoshop, mais vraiment, quoi. Ah ouais. J'ai fait des cours, mais tout ce qu'il y a dessus, on peut tout faire. J'ai découvert récemment qu'on pouvait faire du feu, sans rien. Genre, c'est clair. Qu'on pouvait, tu vois, créer une flamme ou quoi, alors que moi, je vais me taper des visuels, des recherches de visuels et tout, tu vois. Et t'as fait des cours de Photoshop ou t'as appris sur le tard en essayant et en... Ah, c'est tout sur le tas. Ouais. Vraiment, et c'est quand je suis arrivée à Sub de Pub, je sais pas si on peut le dire, mais quand je suis arrivée à Sub de Pub, on a fait quelques cours, quoi, mais... C'était pour avoir les bases, mais encore... C'est tellement dur. Je m'en souviens, là, des contrôles de Photoshop horribles. Ah ouais, non, mais tu m'étonnes. Mais il faut toujours avoir un but, parce que j'ai donné des cours après à Sub de Pub, j'étais intervenante, et ils étaient au début de Photoshop aussi, personne sait. Je dis, mais donnez-vous un but, en fait. Demain, bah voilà, je leur faisais des cours, je reproduisais les affiches de films. Star Wars, La La Land, tout ça. Et du coup, en fait, c'est un objectif qu'on apprend. Parce que demain, tu vas tâtonner, tu vas pas savoir, tu vas pas retenir aussi. Ouais. Donc c'est pour ça. Non, mais par contre, je m'en souviens, on m'a pris beaucoup la tête. Mais par contre, quand t'arrives à faire un truc, la satisfaction est. Ah bah c'est exceptionnel. Tu veux donner des cours. J'ai réussi. Ça y est, j'ai réussi ma vie. C'est exactement ça. Non, mais Photoshop, c'est. Mais c'est un super outil, hein. Vraiment. Mais je respecte énormément. Tu disais que tu as trouvé du coup cette voie assez tard en fait au final. Complètement. Mais ça c'est inspirant parce qu'il y a pas mal de monde en vrai et je trouve que dans cette à l'école on nous demande assez vite de se positionner sur notre avenir, de choisir et tout. C'est cool même pour les gens qui nous écoutent, tu vois, de savoir que toi par exemple t'as que 31 ans et au final tu as découvert ça à 23. Ça fait moins de 10 ans et pourtant ça a super vite marché tout ça, donc je trouve que c'est grave inspirant et prenez le temps, tu vois, de faire des erreurs, de comprendre ce que vous aimez vraiment, parce qu'en vrai déjà à 17-18 ans on nous dit alors tu veux faire quoi, qu'est-ce que j'en sais moi. Mais on se connaît même pas nous-mêmes à 18 ans. Mais vraiment. C'était le début, presque en pleine croissance, j'ai envie de dire. Croissance mentale, j'ai envie de dire. Parce que moi, à 18 ans, j'ai fait un BTS après de tourisme. Je peux faire guide touristique avec Aix-en-Provence. Enfin, je suis oubliée. Bien. Mais, tu vois, voilà. Donc ça n'a rien à voir. Après, je me suis paumée pendant un an. Je suis partie à San Francisco parce que je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc je me suis dit, je vais aller à San Francisco pour apprendre l'anglais. Je fais des guillemets avec les doigts. C'est pour ça qu'on m'a jugé, moi, tout à l'heure. Et après, voilà, effectivement, je suis revenue de San Francisco. Je me suis dit, bon, allez, faire une école de pub et t'auras... Parce que j'avais le bagage graphiste autodidacte. Et du coup, voilà, ça m'a aidé. Mais moi, j'ai créé mon truc depuis 5 ans, quoi. En fait, je fais les affiches, là, depuis 5 ans. Il faut faire. Ouais. C'est ça, bah oui. Parce que vraiment, le temps que j'ai passé sur l'ordinateur pour... essayer de trouver toute seule et tout, parce que ça me passionnait, hein, bien sûr, mais il y a eu beaucoup d'heures de travail, quoi. J'imagine. C'est vraiment la constante, le mot que tu as dit, faire, en fait. Parce que même dans la comédie, je fais des études de théâtre, et c'est vrai que même nos profs nous disent, en fait, il faut faire, c'est-à-dire il faut faire tout le temps, apprendre, aller faire des castings là-bas, tout le temps en train d'être proactif. C'est le seul truc qui paye en réalité. Ce qui est cruel, c'est qu'il y en a, ils vont faire 2 semaines et ils vont réussir à trouver le truc, et il y en a, ils vont faire 10 ans et ça va même pas marcher. Ah bah oui, il y en a à 14 ans qui disent je vais être pâtissier et qui vont faire toutes les études qu'il faut et puis qui vont devenir pâtissier, quoi. Enfin, c'est fou, il y en a qui ont ça depuis c'est fort. Mais c'est vrai que moi j'avais fait une conférence encore une fois avec Adobe et j'avais parlé des 3C. Moi j'avais fait un truc, j'avais résumé un peu mes années d'expérience, peu d'années d'expérience. C'était qu'il fallait, dans le travail comme ça, un travail artistique, c'est qu'il fallait de la confiance avant tout, parce qu'il faut savoir se vendre et avoir confiance en son travail. Bien sûr. Moi je peux très bien arriver demain en faisant une affiche, on me dise non, c'est pas joli, je peux être là, bah non. Moi je trouve que c'est très beau, je le pense, je vais avoir confiance en moi et défendre son idée. Il faut avoir un peu de culot aussi. Totalement. Ouais, et puis la créativité, quoi. C'est sûr qu'il faut penser différemment, quoi.
Surtout, j'imagine, Oui, en oui. design, la créativité, ça. Bah oui. Ah bah maintenant, en plus avec Instagram, tout le monde montre tout ce qu'il fait, quoi. Donc Ouais, la tout est concurrence, fait presque. T'as l'impression que tout est fait, mais alors que pas du tout. Là, on est qu'au début. Il y a plein de choses à faire. Donc. En parlant d'Instagram, n'hésitez pas, hein, parce qu'on l'a pas trop dit jusqu'à présent, on le redira même dans le post et tout, mais n'hésitez pas à suivre Flore sur Instagram. Ah, tout à fait. C'est Flore-du-bas Maquin, c'est ça? Exactement. Waouh. Très créatif comme pseudonyme, je sais. C'est fou là. En même temps. Donc voilà, allez-y sur Insta et puis sur ton site internet aussi, directement. Tout à fait. Et là, on peut voir tout ce que tu as fait et les personnages pop culture que tu fais. Ouais. Et comment tu fais pour les choisir? Tu te dis, celui-là, j'ai envie de le faire, ou alors plus celui-là, il va plaire à pas mal de gens? Ah non, c'est très très personnel. C'est vraiment les films que j'aime bien. Et après, en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui aimaient les mêmes films que moi. Quand j'ai posté un Judge Dredd, tu vois, de Stallone, je ne m'attendais pas à ce que les gens disent « Waouh, moi j'adore aussi », alors que c'est un film de niche, un peu quand même, années 90, très testostéroné, tu vois. Mais voilà, c'est vraiment très personnel, c'est des films que j'aime bien, et tant mieux si les gens aiment. Parce que j'imagine, tu reçois plein de messages « Ah, fais un tel !» Ah ouais, de ouf. Ouais, de ouf. Les gens, ils croient que ça prend Eh, fais-lui. Ouais, grave, tu mets ton filtre Photoshop, là, et tu es « Ouais, bien sûr !» Fais-lui, allez. Ouais, c'est vrai que ça m'arrive, mais il y a des fois des gens qui me donnent des idées, parce qu'à force, j'ai l'impression d'avoir tout fait, j'ai l'impression d'avoir fait tous les films qui m'ont plu, mais en fait, après, je me dis « Ah, mais non, il y a celui-là aussi !» Et il y en a que j'ose pas toucher, quoi. Il y en a aussi qui sont tellement sacrés pour moi que je... C'est lequel Tant le que j'ai sacré pas- Un exemple. Je sais que j'ai mis longtemps à faire Ace Ventura, par exemple. Et lequel, la dernière fois, je voulais faire, et je dis non, pas touche tant que t'as pas une bonne idée. Mais d'ailleurs, dans l'occurrence, je l'ai fait très récemment, quoi. D'ailleurs, ça fait quand même 5 ans que je fais les affiches. C'est un de mes films cultes, mais je pense pour beaucoup de gens, mais c'est presque étonnant que je l'ai pas fait avant. Ouais. Enfin, vraiment, là, je l'ai sorti il y a 2 mois, je crois, parce que je me dis, attends, tant que t'as pas une bonne idée, tu le sors pas, quoi. Enfin, vraiment... Ouais. Et la dernière en date, me semble-t-il, c'est le Kingsman, non? Kingsman, en fait, je l'ai posté il y a très très longtemps, c'est un des premiers que j'ai fait. Et là, je dis, tiens, ça fait longtemps que je l'ai pas... Ah oui, parce que moi, posté. en fouillant un peu, je l'avais pas vu. il est tout... Enfin, je l'ai sorti, Ok. c'est un des premiers. Vraiment, Ok. voir le tout premier, je crois. Hein. Ah ouais Ouais. Ah ouais? Ouais, ça, il date celui-là. Mais ça m'a fait plaisir de le ressortir un peu. Je dis, tiens, même moi, je suis tombée dessus, je fais, ah Non, il est cool. Hein. Je l'ai En plus, Et vraiment, est-ce que il- tu te souviens de la première fois où tu as partagé ton travail? Pas forcément l'œuvre, mais ton état d'esprit, tu te sentais comment? Je me rappelle avoir créé mon compte Instagram, Mm. vraiment spécifiquement pour ça. Je me dis, tiens, allez, je vais mettre plein de visuels cinéma dessus. Mais je me rappelle ne rien penser de précis parce que je me suis dit, bon, c'est vraiment pour mon kiff à moi quand même. Ouais. Hein, c'est voilà. Et ben, au Alors, final, il doit y avoir une petite voix dans la tête qui s'est dit « Ah, si ça marche, c'est cool !» Mais même pas. Hein. Non. Mais pour te dire qu'au tout début, j'étais tellement naïve que j'ai posté les premiers visuels que j'ai fait sur mon portfolio en HD. Donc tu peux trouver mes 5 premiers sont en vente partout sur Wish. Écoute, bien. ils ont laissé mon nom. Écoute, ça me fait une publicité. Merci Bon, beaucoup. voilà. Ouais, c'est gentil. Ouais. Puis je les vends 3 €. Donc Mais c'est c'est très ça. valorisant pour mon travail. Mais voilà, c'est pour te dire à quel point j'étais en mode non, mais ça va, c'est bon. Et parmi tous les portraits que tu as fait, alors je vais pas te demander de choisir ton préféré parce que j'ai envie d'éviter la réponse. C'est entre comme choisir son père ou sa mère ou c'est des enfants. C'est lequel que tu considères le plus personnel? C'est le Pulp Fiction, le tout premier de Mia avec le milkshake, parce que c'est celui-là où je me suis dit, ouh, il y a quelque chose. Ouais. Même moi, je me suis dit, oh, c'est quand même chouette, là, il y a un truc. Et je me rappelle, parce que mon frère m'aide beaucoup sur la créa, et à chaque fois, c'est un peu un test. Je lui envoie en mode, tu aimes? Et là, je me rappelle de sa réaction en mode, ouh, enfin, il est vraiment très très stylé. Donc je me suis dit, oh bah tiens, ça va être chouette, je les partage. Et c'est lui. Et puis, c'est un des premiers qui a été vraiment énormément partagé. Et c'était un peu le visuel de référence. Oui, c'est ça. Il est hyper vu. Ça a été le déclic, quoi. Oui. Et puis, Pulp Fiction, c'est quand même un étendard de la pop culture en termes de cinéma. C'est clair. Donc, donc je n'allais pas me louper avec ce visuel, c'est oui, sûr. c'est ça. Tu vois, peu importe ce que tu fais sur Pulp Fiction, ça marche. C'est exactement ça. Prochain podcast. Bon, sur Pulp Tarantino, Fiction. en vrai, Tarantino, ça colle bien avec ton travail. Ouais. Ah, complètement. Peut-être Django aussi. Ouais, complètement, mais plein. Kill Bill aussi. Kill Bill, ouais. Inglourious Basterds, j'ai pas fait, alors que j'adore ce film par exemple, tu vois, mais. Ouais, non, Tarantino, j'en ai fait un paquet. Hein. Ouais. J'ai quand même refait du même film. Ouais, t'as fait une série justement avec Mia. Ouais, et, les autres. Travolta et mince. Samuel Jackson. Samuel Jackson. Ouais, et puis j'ai refait notre Mia. Ouais. Enfin, peut-être arrêter avec Pulp Fiction. Ouais, se calmer. Ouais, grave. Donc on a bien compris que ça t'inspirait, Pulp Fiction. Et puis... Non. Non, et puis les personnages, on a parlé de la musique. Est-ce que t'es inspiré par d'autres choses, je sais pas, qui parfois vont te donner une idée, je sais pas, dans la vie, les gens que tu peux rencontrer, des paysages, des voyages, des choses autres? Oui, parce que j'aime bien m'inspirer de... comment dire,
J'aime bien sortir un peu du cadre affiche, donc je vais pas forcément m'inspirer d'affiches qui existent déjà, parce que je pars du principe que si ça a déjà été fait, même si ça peut m'inspirer sur un petit truc, mais le tout c'est d'être créatif et de sortir un peu de ça, donc je vais aller voir autre chose. Effectivement, ça passe un peu partout, des fois c'est assez décalé, quoi. Je vais acheter des images dans des banques d'images mais qui n'ont rien à voir, mais qui peut-être m'apporter quelque chose en plus. Enfin, tu vois, voilà, j'essaie de penser différemment. Et des artistes qui t'inspirent? Les artistes qui m'inspirent, il y en a plein, ouais, grave. Sur Instagram, moi j'en foule un paquet. Mais encore une fois, c'est plus un plaisir à voir le travail qu'ils font, à être un peu impressionnée, admirative, que de m'inspirer de ce qu'ils font. Tu vois, c'est plus là, j'adore voir autre chose, des choses différentes. Je follow des gens qui n'ont rien à voir avec ce que je fais. Ah, Oui, t'as quand même une patte atypique, quoi. Donc on va pas retrouver 2 fois le même. On arrive à te reconnaître en fait, sans savoir que c'est toi. On sait, c'est ta patte quand même. Comme Hans Zimmer. Bah écoute, c'est vrai qu'on dit souvent que je suis un peu comme Hans Zimmer. J'imagine. Le titre du podcast, c'est vraiment Flore Maquin is the new Hans Zimmer. Je crois que j'avais vu un article, justement, Flore Maquin is the new Andy Warhol. Ah, ça, c'est en Espagne. C'est quand j'avais fait une expo à Madrid. C'était ouf. Elle m'avait interviewé. En fait, je sais pas si vous êtes déjà allé à Madrid. Il y a ce qu'on appelle le Palacio de Cibeles. C'est comme une forme de palace. C'est un truc magistral. C'est super grand. C'est immense. Et en fait, il y a une sorte de galerie en plein milieu, vitrée. En fait, tu vois presque le ciel en haut. Mais c'est immense. Et en fait, ils avaient imprimé une de mes affiches par... je sais pas, 3 mètres par 3 mètres, quoi. C'était accroché en l'air, c'était monstrueux. Et donc, j'avais exposé là-bas pendant tout l'été, parce qu'il y avait un événement de cinéma à côté, donc ça se complétait. Trop cool. Bah ouais. Et il m'avait interviewé là-bas, et j'avais vu le lendemain dans El País. Putain, oh là là. Merci. Bah, je sais pas quoi dire, je sais pas, merci, parce que j'avais dit que Andy Warhol, c'était un peu une référence pour moi, quand même, en termes de couleurs, de côté pop et tout, tu vois, et d'avant-gardisme un peu. Et bah, du coup, il a mis ça en titre. Merci beaucoup, c'est très gentil. Je peux avoir le journal, s'il vous plaît? Je fais l'encadrer, en fait. Bien sûr que je l'ai. Merci. Je l'ai pris en 12 exemplaires. Le seul truc que j'ai, c'est quand j'avais marqué un but dans mon petit village, tu sais. J'avais fait un petit voilà le journal, quoi. T'es quand même dans le journal. Je suis dans le journal, le progrès, tu sais, à Lyon. Oui, bien sûr. Bah, voilà. T'es là-dedans? Quand même, pas mal. Le progrès. Non, on parle entre Lyonnais là. Moi, c'était la montagne chez moi. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il n'y a pas de montagne chez moi. Je comprends pas. Bref. Moi, j'étais bien contente, je suis sortie dans la Provence aussi. Ah bah voilà. Je parle à des célébrités. Vous vous rendez pas compte, mais tu ne fais pas que des affiches alternatives. Tu fais aussi des vraies affiches. Tout à fait. Par exemple, pour OVNI, que tu as fait. Oui, tout à fait, pour Canal+. Qu'on t'a vu dans le métro, enfin, on a vu l'affiche dans le métro. Elle était partout. Partout, c'était incroyable. Mais l'affiche est incroyable aussi. Ça va très bien avec la série que moi j'ai adorée. C'est vrai? Trop bien. La série, j'ai adoré l'univers, la musique, justement, on parle de la musique je la trouve géniale. Ah, complètement, le générique là, moi je la trouve folle. Elle a vraiment un univers et, où justement on reconnaît la série par cette musique aussi. Et du coup, la musique qui est un petit peu bizarre, elle colle avec l'ambiance qui est bizarre, avec les couleurs qui sont bizarres pour une série, on va dire, de télé. Et donc, du coup, bah, ton affiche colle parfaitement parce que c'est vraiment l'ambiance du film, je trouve. C'est gentil. Ouais, c'est vrai. Et t'as aimé OVNI, toi ouais, carrément. Comment t'as été contacté par... J'ai déjà travaillé plusieurs fois avec Studio Canal pour une ressortie pour des DVD, pour Basic Instinct. Et là, pour cette série-là, et en fait, ils m'ont envoyé la série. Du coup, j'ai regardé avant et j'ai vraiment tout regardé. Je me suis prise dans la série, quoi. Et voilà, et après ils m'ont dit, ils avaient quand même un brief assez précis, des couleurs qu'ils voulaient, d'un agencement. Puis après on a fait des tests ensemble, et puis voilà, ça a fait ça. Je me posais une question, parce que dernièrement tu as fait aussi l'affiche Teddy, l'affiche alternative de Teddy. Ouais. Est-ce que du coup pour travailler, ils t'envoient le film avant ou tu... Oui, souvent. Ouais, souvent. Pour t'imprégner de l'univers. Ça m'est déjà arrivé de pas voir les films, pas voir les séries, tu vois, ça m'est déjà arrivé, mais parce que des fois plus t'envoies, et moins tu vas être créatif. T'es un peu bridé, quoi. Mais non, tu vas dire, mais il y a ce détail-là aussi, puis il y a ça. T'en vois presque trop. Peut-être, ouais, ça. Voilà, trop d'idées, finalement, après. Des fois, avec un synopsis, c'est peut-être c'est tout aussi efficace, quoi, avec les images du film, évidemment. Mais voilà, généralement, c'est vrai que je vois le film avant. Ouais. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais du coup, je suppose que c'est différent pour toi de travailler pour toi, pour ton plaisir et pour une création originale, que pour un client.
Il doit y avoir des différences. C'est quoi les plus grosses différences qu'il y a entre les deux? Ils ont souvent une idée très précise de ce qu'ils veulent. Ouais. Après, il y en a qui me disent, alors c'est carte blanche, tu fais ce que tu veux, parce que l'avantage, c'est que vu que j'ai mon Instagram et visuel, ils savent très bien à qui ils s'adressent. Enfin, non, je parle en termes de style. Ouais, ouais. Il n'y aura pas de surprise, je vais pas leur fournir quelque chose de noir et blanc, Oui. de très minimaliste. Ils savent en fait ce que je fais. Et du coup, je dirais un peu plus. Enfin, moi, je suis très exigeante aussi avec ce que je fais, mais je suis plus libre. Là, généralement, c'est voilà. Il nous faut tant de personnages, il faut qu'il y en ait un plus gros que l'autre parce que il faut. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça, des critères des fois. Ouais, t'as un cahier des charges qui est plus ou moins chargé selon le client. Voilà. Ouais. Et puis il y en a qui vont dire non, fais-toi bien plaisir, tu fais ce que tu veux. Donc voilà. Ça, c'est cool. dépend. Là, donc, tu vois. Ah bah ouais, mais des fois ça fait peur. Parce Ouais, que quand t'as la carte blanche, Ouais, c'est en c'est vrai, mode, c'est vrai, alors c'est vrai. Qui tout double. Voilà, exactement. Ok. Et Oui. Tu travailles aussi avec le Nikon Festival, ça fait maintenant 4 ans, 4-5 ans. Ouais, c'est ça, exactement. 4 éditions. Alors, comment a démarré ce mariage avec le Nikon Festival, qui, on le rappelle, est un Festival de court-métrage qui se passe chaque année où tout le monde peut présenter un film de 2 minutes 20. Il y a un thème, et Ouais. d'ailleurs, ça a été ouvert. Oui, c'est bon, ça y est. Ouais. Et C'est je ouvert. crois qu'ils ont fait la sélection, ils ont fini la sélection. C'est d'ailleurs. fini, c'est hier qu'il y a eu les compétitions. Là, on peut voter, en gros. Ça y est. Exactement, il y a soit 1600 films qui ont été c'est- sélectionnés. oui, c'est ça. Je pense c'est une pensée pour Alexandre Dino qui Oui, c'est regardait ça jour et nuit. Ah, Mais oui, c'est pour ça. sélectionner les C'est films. incroyable. C'est un truc de fou. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est toi qui fais l'affiche depuis maintenant 4-5 ans. Ouais, c'est ça. Alors, comment ça a démarré tout ça? Mais je pense que c'est justement Alexandre Dino qui s'occupe du Nikon Film Festival, qui avait vu mon travail. Et je crois qu'à l'époque, il voulait lancer un peu ce truc-là de belles affiches, risquées, quoi, d'avoir un peu une identité visuelle. Et du coup, là, il m'a appelé un jour et puis il m'a dit, bah voilà, moi je connaissais pas à l'époque, il m'a dit, chaque année on a un thème très très large. Et puis voilà, il faudrait faire une affiche dessus. Mais alors, pour le coup, eux, c'est carte blanche à chaque Ouais. fois. Ah, c'est ça que j'avais demandé. Mais Mais il c'est faut un qu'il des projets y ait un les truc plus avec durs. le thème aussi. En fait, toi, tu fais aussi le travail de tous ceux qui participent au festival, mais via ton affiche. En fonction, oui, en exactement. fonction du thème, quoi. Les gens le font, les participants le font sous forme de vidéo, moi je le fais sous forme d'affiche. Ouais. Mais c'est très très compliqué parce que c'est un des projets les plus compliqués que j'ai chaque année. Ah ouais C'est vraiment, ouais, c'est dans le lot des plus durs. Bah, c'est vrai que ça devient la page de garde de Instagram, ça devient l'identité. Quand on parle du Nikon à la télé ou quoi que ce soit, ils vont tout le temps mettre cette affiche-là. Donc je pense qu'effectivement, tu dois avoir peut-être une petite pression au début. La pression, oui, mais c'est pas ça qui est le plus dur, c'est de trouver l'idée. La créativité. C'est hyper dur parce que voilà, à chaque fois Alexandre me dit bon voilà, cette année c'est le jeu. Waouh. Voilà. C'est vrai que en plus, c'est pas des thèmes super précis, c'est Ça, pas. c'était un- C'est ouais, l'année le dernière, jeu, ouais. l'année dernière, parce que c'était un rêve. C'est un rêve, oui, ouais. tout à fait. Et c'était un jeu d'ailleurs, c'était pas le jeu, c'était un jeu. Donc du coup, un jeu, mais ça peut être selon la vision des gens. Ouais. Et je me rappelle, parce que je travaille dessus généralement l'été, et je demandais souvent à mes amis, bon, à quoi ça vous fait penser Et en fait, sur Bah, c'est 5 tout, amis, t'avais le 5 jeu. propositions différentes. Quoi. Ouais, ouais. Donc c'était ça le plus dur, d'illustrer comme il fallait. Mais à chaque fois, je suis très contente dès que l'affiche sorte parce que c'est un gros travail. Ouais, Mais il y a du taf avant. ouais, j'imagine. Hein. C'est pas facile. Ouais, parce que là, Là, c'est vraiment le truc où tu peux partir sur un chemin et au fait, non, c'est pas bien. Et... Ah ouais, je pense Ouais. que j'envoie au moins 6 propositions, Alexandre. Mais des fois, même des propositions que je sais qu'ils vont pas aboutir, mais c'est pour voir plein de choses, pour... Ça fait un peu mood board, quoi. Ah bah c'est des croquis, c'est Ouais. des croquis, donc là c'est vraiment des idées bien abouties, mais... Puis comme c'est des thèmes qui sont hyper génériques, effectivement, comme tu dis, il peut y avoir des interprétations hyper différentes, donc il faut être à la fois pas trop large, mais pas trop précis non plus, c'est ça qui est dur. Par exemple, pour un rêve, c'est pareil, tu peux avoir je sais pas combien de... Surtout un rêve. C'est tout. S'il y a bien un truc qui est hyper personnel à chacun, c'est C'est les ça, rêves. Donc ouais, tu tout à vois... Et puis puis c'est quoi? ça C'est fait un un rêve, rêve, on dort? C'est un rêve, le l'ambition, destin? l'ambition, Ouais, ouais, c'est- voilà, c'est ça, il y a plein de choses, non, mais complètement. Donc c'est pour ça que c'est dur. Et puis à la fois, il faut que ce soit esthétique, parce qu'il faut que ça parle, il faut Bien sûr. que ça marque, faut que... Donc c'est des beaux challenges, c'est des très beaux challenges. Mais t'es chaque contente de année. toi à chaque fois? Ouais, je suis contente. Non, c'est Parfait. des beaux projets, ouais, je suis très contente. Généralement, quand on fait quelque chose, même Alexandre est vraiment en mode, bon, bah, est-ce que c'est cool, est-ce que ça plaît, voilà. Ouais, Est-ce que ça nous plaît à tous, quoi. Voilà. bah oui. On va rester dans le thème de festival. On est obligé d'en parler. Tu as fait les affiches du Festival de Cannes pendant 2 ans. C'est ça. Ah, il faut que tu nous en parles. Comment c'est venu? Comment c'est venu là-bas? Ben, en fait, je travaillais à l'Institut Lumière. J'ai travaillé, c'était un des premiers tafs, juste après les subs de pub d'ailleurs. J'ai été embauchée comme graphiste là-bas, et puis j'ai terminé graphiste en chef au bout de 3 ans. Et il se passait, juste à ce moment-là, il se passait un peu l'apothéose niveau affiche, là, cet effet boule de neige que j'ai eu sur Internet, au même moment. J'étais encore salariée, donc il y avait plein d'articles sur ce que je faisais, et je me suis dit, bon, bah,
là, soit je me lance maintenant, soit je le fais pas. Bah ouais. Et du coup, je me suis mise à mon compte à ce moment-là. Et un an après, Thierry Frémaux, qui est le directeur de l'Institut Lumière et le directeur du Festival de Cannes, m'a appelé et m'avait dit écoute, est-ce que ça t'intéresserait de réfléchir à l'affiche du Festival de Cannes? Bon, pas fan. Le festival de quoi? Je ne connais pas. Non, C'est pas indépendant. ce qu'il ne savait pas lui, c'est que c'était un énorme rêve pour moi. Ouais. C'était vraiment un truc. Je pense que j'avais les mains qui tremblaient quand il m'a appelé tellement. Enfin, j'étais très émue. Et en fait, je lui ai proposé des choses. Donc après, il se dit bon, on va partir officiellement tous les deux. On va aller, parce que c'était au début, il faut qu'il voit des choses avant de se dire qu'on va essayer. Oui, bien sûr. Donc je lui ai montré 2-3 petites choses. Et puis après, on a enchaîné. Et puis ça a été des mois de travail, évidemment, pour obtenir l'affiche la bonne, quoi. La première, c'était avec Belmondo? Exactement, C'est ça, Belmondo, Anna Karina dans Pierrot le Fou, c'est une ça. photo de tournage. Donc, c'était Et là, est-ce qu'il y a un thème où c'est un peu carte blanche aussi? L'avantage, c'est qu'avec Thierry Frémaux, on avait déjà travaillé ensemble. C'est bien Donc, ça. du coup, il savait, moi, comment je Oui. fonctionnais. Il savait que puis le cinéma, tout ça, je suis une grande fan. Donc, j'allais chercher les visuels, j'allais lui proposer des choses, quoi. Je pense qu'il avait confiance, il y avait déjà un terrain de confiance entre nous. Donc, j'ai vraiment une carte blanche. Et ça, c'était ouf aussi, quoi. Pour le Festival de Cannes, c'est quand même chambé. Ah ouais, non, après, c'est quelqu'un de très exigeant, mais je veux dire, j'avais vraiment, là, c'est carte blanche, propose-moi des choses et puis je te dirai si c'est bien ou pas. Voilà, c'était un peu ça. C'était un peu ça. Oui. Non, mais bien sûr, moi, je t'aime bien, pas de problème. Ah oui, pas de problème. Et est-ce que tu te souviens la première fois où tu as vu ton affiche en immense devant le palais? Ah ouais, Et- ça... Et c'était un truc de fou? Ah ouais, c'était un truc de fou. Je me rappelle même le jour, en fait, je savais à quelle heure elle allait sortir par rapport à la conférence de presse. Je me rappelle très bien, j'étais chez moi, j'étais devant l'ordinateur. Et il s'est passé quelque chose instantanément déjà. Enfin, les mails, plein de choses. Mon nom sortait partout. Et puis c'était cool parce que les médias, en plus, ont valorisé le travail de la personne qui avait derrière l'affiche. Enfin, c'était c'est pas bien, que... ça. Ouais, je trouvais ça vraiment chouette, c'était très cool. Et puis vu que c'était un changement, parce qu'avant c'était une autre personne que moi, là c'était une nouvelle personne, lyonnaise, tout ça. Et quand je l'ai vu, l'affiche sur le palais des festivals, c'était très émouvant pour moi. Je me rappelle ne pas regarder au début d'avancer, et puis d'un coup de lever la tête, et puis c'était beau en plus. Ouais. J'ai des frissons presque. Non, mais c'est vrai. J'ai l'impression que c'est mon affiche, là, je comprends pas. C'était fou, quoi. C'était vraiment... Et puis les couleurs, il y avait un travail de ouf qui a été fait sur l'impression. Et franchement, je vais te dire, ça a été encore plus émouvant pour moi la deuxième année. Ah ouais? Pour Agnès Varda, du coup. Ouais, parce que tu Il y a eu aussi deux la fois. disparition. Exactement, oui. Alors déjà, au-delà de ça, l'affiche a un côté très sentimental, parce que par rapport à ça. Et puis au-delà de ça, c'est vraiment deux fois. Enfin, c'est monstrueux. Enfin, moi, j'ai failli faire... C'est pas une coïncidence. C'est pas une coïncidence. C'était trop, pour moi, c'était un rêve. Donc, de faire ça à 28 ans, 29 ans, c'était... Du coup, je vais prendre ma retraite. Parce que Bah oui, ça y est, ouais. ça y est, c'est bon. T'as fini le jeu un peu? Ah bah ouais, exactement. J'ai fini le jeu, je suis arrivée au bout déjà, donc voilà, c'est Tu bien. vas ouvrir un magasin de primeurs, je crois. Ce que tu Exactement, mais des légumes et fruits oubliés. Putain. Et est-ce qu'en termes de travail, il y a une différence entre travailler sur une affiche et sur une affiche qui va faire 20 fois mon appart? Sur les détails, sur comment t'abordes ça? Je peux te dire que s'il y a un problème sur l'affiche, ça va se voir. C'est ça le problème. Ouais. Et surtout qu'elle n'est pas imprimée en 15 exemplaires, celle-là. C'est une toile. En fait, c'est plusieurs bandes. Pour celle du Festival de Cannes, c'est plusieurs bandes collées les unes à côté des autres. Il n'y a pas d'imprimante qui fait la Ah taille. non. Et c'est eux qui font ça dans un gymnase, je crois, pour te dire à quel point ouais. ils la montent comme ça. Mais il y a un bug sur l'affiche, c'est mort. Donc je peux te dire que j'étais à la loupe sur l'ordinateur, s'il y a un problème. Donc voilà, c'était gros stress. Mais du coup, est-ce que tu enlèves tu fais pas trop de détails ou tu vois en plus grand, tu te dis ça, est-ce que tu te dis ça va être vraiment grand et Ah oui. Ouais. Du coup, je vais au pixel près, quoi. Je vais surtout que le Pierrot le Fou, le visuel de Belmondo, Anna Karina, c'est un montage. Enfin, c'est un montage complet. La voiture n'existe pas. En fait, on voit la voiture d'Anna Karina. Même j'ai prolongé les deux voitures. Enfin, il y a vraiment un gros travail de montage en plus derrière. Et des fois, le montage, quand on fait un montage pendant des heures, on voit des choses qu'on ne voit plus. Donc je l'ai vraiment analysé, chaque pixel, quoi. Pour être sûr que... Avant d'envoyer le mail, tu sais. Belmondo, il a dû l'avoir cette affiche. Bien sûr. Bah oui, forcément. C'est obligé. C'est fou. Anna Karina aussi. Ça, c'est vrai que c'est incroyable pour le coup. Ah bah oui, déjà, les deux personnages qui étaient sur l'affiche, même le baiser, en fait, ce visuel, il était fou, quoi, de trouver ce visuel-là et d'arriver à l'utiliser, parce que c'est un visuel très horizontal, donc pour une affiche, c'était compliqué, mais d'avoir réussi à l'utiliser, à en faire un truc aussi beau, je suis très contente de cette affiche, quoi. Franchement, je sais pas parce que je l'ai faite, mais je la trouve très belle. C'est bien. Il faut être content de ce qu'on fait. Attends, ouais, non, franchement. c'est trop important. Moi, j'ai envie de me lancer dans le dessin.
Ça y est, ça C'est ça. À chaque fois, j'essaye. Je vais pas le faire pour le bien de j'arrive tous. pas. Bah non, Ouais. mais tu sais ce que disait Tim Burton, il disait j'ai commencé à dessiner le jour où j'ai su que je ne savais pas dessiner. Parce qu'en fait, il a sa patte très C'est particulière. vrai, c'est vrai. Donc en fait, chacun a sa patte. C'est pas parce... Ouais. Savoir dessiner, ça veut rien dire en fait. Parce que savoir dessiner une main, oui, il faut le savoir. Après, est-ce que tu as besoin de dessiner des mains? Est-ce que tu as besoin. Oui, Enfin, oui. Tu vois, tu peux tout dessiner. Demain, tu fais une maison, un carré, un triangle, t'as dessiné une maison. Mais. C'est vrai. Est-ce qu'on va pas Je suis faire- chaud, c'est bon. On arrête le podcast. Ah, c'est bon, ciao, On merci. va l'arrêter même maintenant. On lance un podcast d'écriture maintenant. De dessin, pardon. Le podcast de dessin, quel concept horrible. T'imagines le podcast alors là, je dessine un trait. Là, je commence la tête. Là, les cheveux. Waouh, et là, t'as l'autre qui fait waouh, c'est trop bien dessiné, merci. Et alors, le podcast le plus long du monde. Vraiment. En plus d'affiches, t'as fait dernièrement un générique pour J'ai tué mon mari. Oui, tout à fait. Je suppose aussi que c'est un travail différent. Ah, complètement. Bah, c'est le même principe au début de réflexion, parce qu'il faut trouver une idée. C'est ça, en fait. On m'a dit l'identité, on m'a donné des photos. Je n'ai pas vu la série pour le coup à ce moment-là. Et du coup, c'était le même principe, de trouver une idée d'abord. Et ça, c'est ce que m'a apporté la publicité. Quand j'ai fait des études de publicité, on avait toujours un professeur qui disait « Ok, mais c'est quoi l'idée ?» Non, mais en fait, l'idée, c'est que... Tu n'as pas d'idée. Là, voilà, exactement. À partir du moment où tu as besoin de 15 phrases pour décrire ton idée, c'est qu'elle est mauvaise. Ouais. Et si tu n'arrives pas à le dire en une phrase, il y a un problème. Donc du coup, j'ai gardé ça en tête. Et donc là, ce qu'il fallait, c'était que je trouve une idée, et puis après de la retranscrire sous forme d'animation, quoi. Mais c'était un peu le même principe que pour une affiche. Il fallait que je raconte quelque chose, et après... Mais par contre, c'est différent. Ouais. D'animer sur After Effects, c'est pas pareil. Mais c'était cool, j'ai adoré, moi. Mais pour revenir à la musique, là, t'as pas dû travailler avec la musique, mais sur la musique, non? Alors non, parce Non, qu'en t'avais fait, même pas la moi, musique non, j'avais pas la musique. La musique a été rajoutée après pour une question de droit, parce qu'en fait, il voulait cette musique-là. Le réalisateur voulait cette musique-là. Mais c'était pas sûr. Moi, j'avais fait, non, sur la proposition que j'avais faite à la base, c'est une musique un peu plus rythmée. Et en fait, ils ont rajouté celle-là et ça collait très bien aussi, Ok. quoi. Mais en fait, après, peu importe ce qu'on mettait dessus, en fait, ça collait aurait, aussi, ouais, ouais. ça aurait fonctionné. En vrai. Ouais. Ok. On parle de musique, générique, etc. Est-ce qu'il y en a un comme ça qui te revient en tête, un générique? On a parlé de celui d'OVNI un petit peu tout à l'heure, mais est-ce que tu en as un autre comme ça qui te revient, un générique même de films, de séries, d'émissions? Pourquoi pas? Big Deal, trop bizarre. Oh, c'est récent, ça, le Big Deal, dis donc. On a 30 ans. Ah ouais, c'est ça. Générique. Ah bah, Beetlejuice. Direct, Ah, le voilà. dessin animé de Beetlejuice, je me rappelle qu'il y avait une animation, il y avait toute une suite où il y avait elle envoyait le personnage de Winona Ryder qui était dans je crois dans les grands 8 et tout. Je sais pas pourquoi je pense à ça d'un coup. Ah, c'est vrai. Ouais, Il c'est est ça. sorti de nulle part celui-là. Alors, vraiment. C'est vrai que je pense qu'il est. Années 90. Mais, Ouais, il y avait tout un truc hyper rythmé, mais ça date. Moi, le générique vraiment qui me parle comme ça, c'est vraiment celui de Game of Thrones. Ah oui, ouais. Puis lui, il racontait une histoire en plus. Hein. Chaque saison, il changeait. Après, t'avais même des blogueurs qui se mettaient, tu sais, sur chaque image, ils disent, mais en fait, là, c'est parce qu'en fait, c'est une générique animée. Des malades pour moi. C'est vrai que t'as pas regardé, toi? Si, j'ai regardé, mais ça m'a saoulé un petit peu. Ah, mais ça va Comment pas, ça. Non, mais j'ai trop. En fait, j'ai trop. Entre Moulin Rouge et j'ai ça, trop- ça va pas, hein. J'ai trop binge-watché en fait. Ah, ok. J'ai commencé la série tard et donc j'ai regardé plein d'épisodes et au bout d'un moment je fais j'en ai marre là. Et du coup Ah, j'ai fait une trop pause vrai. et ça fait 6 ans que j'ai fait une pause, 7 ans. C'est fini. Désolé. Non, mais je comprends parce que moi, j'aimais beaucoup les 2 premiers épisodes et puis les 2 derniers de chaque saison. Au Ouais, milieu, c'est il y avait ça, toujours ouais, une c'est très du vent, grosse c'est du vent. longueur. C'est du vent. Voilà. Bon. J'ai une grosse épée, super, mais serre-toi-en. Ah ouais, c'est vrai que le générique était hyper atypique dans celui-ci. Ouais. Ouais, complètement. C'est vrai que c'est une référence quand même. En termes Ouais. de générique. Musique, image. Ouais.
suis un peu contente quand même d'avoir vécu d'avoir vécu à l'époque de Game of Thrones parce que, enfin, Tu es si vieille que ça. non, mais et alors aujourd'hui, Il y avait des dragons. non, Oui, mais oui. en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un des rares projets très créatifs qu'on a connus à notre époque. C'est C'est clair. beaucoup de suites et compagnie, c'est plus dans ce sens-là. Je dis, Ouais. je l'ai très mal dit avant. Mais voilà, d'avoir connu un truc hyper créatif, c'est un des plus gros trucs marquants qu'on a eu pendant cette époque-là. Donc, Il y avait The Walking Dead aussi qui était. ouais, mais qui n'est Non, pas moi, très mais- bien vieilli, Walking Dead. Ah ouais Enfin, bah, je trouve qu'au début c'était des zombies, maintenant on s'en fout des zombies, c'est plus des humains, quoi. C'est un peu dommage. J'aimais bien avant, moi. J'adore les zombies, dès qu'il y a des J'adore les zombies. J'adore les morts, les gens qui mangent des gens, j'adore. On va y aller. Non, mais ouais, je trouve que c'était hyper créatif, quoi. C'est vrai. Game of Moi, je me Thrones. fais souvent cette réflexion pour plein de films dans lesquels les gens des années 90 ont eu beaucoup de chance, hein, vraiment, pour Ah ouais, j'en pour souviens. de vrai. Non, j'en souviens. Tu te souviens pas. Tu es dans les années 2000. Mais c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Mais on peut même parler du Seigneur des Anneaux, même Ouais. Harry Potter, si on veut aller là. On a grandi tous avec ces films-là, et les sorties ciné de ce genre de films, ou les sorties tous les lundis de Game of Thrones, c'était un rendez-vous, tu vois. C'était fou, ça. Bah ouais, c'est un truc de fou, c'était un rendez-vous. Aujourd'hui, il y a moins ça, je trouve, parce que Netflix, Amazon, tout ça, c'est tout de suite dispo vite, Ouais, c'est clair. d'un coup. Et là, il y a Euphoria qui sort un épisode par semaine. Mais voilà, mais c'est une des rares séries à continuer à le faire, tu vois. Souvent, Ouais, c'est vrai que moi j'aime bien quand C'est ils cool, sortent ça. un épisode par semaine parce que. Mais t'as l'attente, t'as un truc. Moi, des fois je binge-watch, mais j'ai pas forcément envie de binge-watcher parce que j'aime bien étendre le plaisir. Et souvent, quand ils mettent une série et qu'ils jouent à 20 épisodes, je fais flemme de Et me lancer c'est là-dedans. exactement Quoi. ça, tu dis, Alors que si tu m'en donnes un, je fais bon, je vais goûter. Oh, attends, je vais attendre la semaine prochaine. Et du coup, je pense que je passe à côté de plein de séries parce que j'ai pas envie de me prendre un truc et de me dire, il faut que je regarde tout ça. Quoi. Ouais. Non, mais ça, c'est normal, avec tout ce qu'il y a maintenant de disponible. Je pense Faut qu'on passe plus de temps à chercher. Ah, Tu ouf. tapes série cool 2021 ou 2022 sur Google, il y a trop de choix en fait. Bah, je sais pas, tant pis, j'arrête, je regarde pas, je regarde Ouais. appel d'urgence sur. Ah ouais. Voilà. Générique chant, mais aussi. 90 minutes enquête. Exactement, tant qu'à faire. Tous les c'est bon, soirs, allez. on va suivre Christophe qui est en. qui est gendarme à Saint-Tropez. Et c'est terrible. Mais oui, c'est tellement ça. Le nombre de fois, ça m'arrive tu sais, de passer Ouais. 20 minutes à trouver, enfin, à pas trouver finalement, Ouais, et de revenir sur TF1 et de faire bon, bah finalement Arthur. Bah, Et puis exactement. voilà quoi. Tu dis, bah, la télé va choisir pour moi, je vais mettre un truc à la télé, puis voilà. Des Je fois, crois que c'est Netflix qui, fait qui a fait une fonctionnalité où. Surprenez-moi, ça s'appelle. Ouais, et tu appuies et ça te met un truc quoi. Exact. Ouais. Ouais. Mais je suis pas d'accord avec lui. Mais ouais, ça, je suis en mode, non, je suis pas d'accord. Non, Non, je pas veux celui-là pas. non plus. Non, bah, je vais choisir moi-même en fait. Voilà. T'es content? Pour revenir à ton travail, tu as fait de nombreux supports, même des chaussures sur le, Oui, le- tout à le fait, ouais, pape les gens. récemment. Ouais. Quel support aimerais-tu faire ou refaire un peu qui sort de ce que tu fais d'habitude? Oh, bah, un livre. Un livre? Ah ouais, de ouf. Ça, Écrire un projet. livre J'aime pas les mots, J'aime pas les les images, les coloriages, tout ça. Non, ouais, je pense qu'un truc que j'aimerais bien faire là, c'est un livre en projet, tu vois. Après, je pense que tu parles de peindre sur un support particulier, mais bon, c'est vrai que. Non, pas forcément sur un cover de musique, d'un CD. Ou... Ouais, vinyle, ouais, ça m'est déjà arrivé d'en faire. En fait, j'en ai déjà fait. Mm. Non, mais il y a plein de choses que j'ai eu la chance de faire déjà, tu vois. Mais après, peindre genre un mur, par exemple, un grand mur, ça j'ai jamais fait, tu vois. Mais c'est un Ouais. truc que je pense Wow. qui me ferait flipper. Ouais. Moi, je suis bien derrière mon écran de me tromper, de revenir en arrière, tu vois. Ouais, et si tu je me vois. demandes, ok, ben là, on veut que tu peignes un portrait là sur un mur de 15 mètres. Moi, j'exagère, 5 mètres, c'est déjà pas mal. Je pense que je serais incapable, mais j'aurais trop peur. Avec un stylet, c'est long en plus. Tu as bien compris, toi. J'ai rien compris depuis le début. Et, Non, mais oui, c'est un autre. on parlait un petit peu des films qui sont disponibles partout maintenant. Et j'ai l'impression qu'avec maintenant les films qui sortent directement sur les plateformes, avec le streaming accessible de plus en plus, donc on a accès à plus de films et tout ça. Est-ce que tu sens que les studios, ils ont besoin d'une affiche un peu alternative destinée à un public sur les réseaux plus qu'à des affiches dehors, quoi? Est-ce que tu sens une demande qui se multiplie des studios qui disent oh, on aimerait être un peu plus fou, on aimerait... Oui. Ouais. Non, mais de ouf. Là, il y a un truc qui se passe très cool en ce moment, c'est qu'il y a un truc collector autour de l'affiche. Ouais, C'est fou à notre c'est époque de se dire que mais l'affiche va continuer à exister pendant très longtemps. Je pense que ça sert d'identité pour les films, séries et compagnie. C'est le premier truc qu'on voit, mine de rien. Hein, donc, Ah, mais c'est clair. avant de regarder une bande-annonce, avant de... Et donc ça, je pense que ça va perdurer. Et effectivement, là, il y a un truc très créatif autour de l'affiche un peu collector. Plein de gens comme moi qui font un peu le même métier, qui font des affiches de films avec leurs pattes, leur style. On les appelle pour dire, voilà, en fait, on a une affiche corporate,
Une affiche qui, voilà, parce qu'il y a un brief précis, il faut mettre des gens, tout ça, enfin, il y a un truc, une charte à respecter. Par contre, toi, l'artiste, on va te demander, mais éclate-toi bien avec, tu nous fais un truc parce qu'il n'y a pas d'enjeu, on va la mettre que sur Internet, tant qu'elle est cool, c'est ce qu'il nous faut, parce qu'il faut que les gens la partagent. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc il y a toute une stratégie maintenant, effectivement, d'affiches alternatives, de bonus un peu collector, quoi. Ouais, c'était le sentiment que j'avais un petit peu. Ouais, et puis beaucoup affiches caractères aussi maintenant. T'as plein d'affiches, dès qu'ils sortent un film. Ouais, où il y a un personnage. Ouais, voilà, Ouais, exactement. Nos 28 personnages, les voici. Ouais, tu vois, t'as plein C'est vrai d'affiches qu'il y a ça. personnages, c'est vachement à la mode. Je pense surtout au film sur Han Solo, où à ce moment-là, il y avait eu plein d'affiches, ils avaient chacun leur couleur et affiches personnages. Ouais, c'est vrai, ouais. Comme Kaamelott il y a pas longtemps aussi. Ouais, voilà, Kaamelott, exactement. ils ont fait ça. Il y a un truc, surtout quand t'as un gros casting, effectivement, il faut valoriser un petit peu, parce que ça a coûté cher. C'est Donc, clair. voilà, donc, il y a Et plein Dune, je me d'affiches. demande s'ils ont pas fait ça aussi. Ah si, ils en Si, ont je fait, crois, ils étaient ouais. assez sombres. Si, si, ouais, Ouais, ils en ont fait. C'est vrai. Euh, Est-ce que tu as envie des fois de t'éloigner du monde du cinéma et de, je sais pas, faire des portraits de personnes réelles ou des personnes fictives mais qui sont pas forcément des personnes de cinéma? Ou est-ce que vraiment c'est... Je pense que c'est cinéma, parce que cinéma, il y a une histoire derrière. Tu vois, moi, je fais des affiches sur les films qu'on connaît déjà, donc du coup, il y a un truc encore plus, tu vois, par exemple, pour McFly ou Kill Bill. Enfin, bon, Kill Bill raconte quand même un peu l'histoire, l'affiche, mais par exemple, McFly que j'avais fait tout seul, Oui. ça raconte pas forcément le film, tu vois, donc il y a un truc un peu affectif, chacun, tout le monde va comprendre, ok, c'est McFly, j'adore, parce qu'il y a un film derrière. C'est vrai qu'il y avait ça où c'est tellement parlant pour moi, le cinéma, que je pense que je vais rester là-dedans. Ouais. Bon, je pense que j'évoluerai par contre de l'affiche. Je pense qu'à un moment donné où l'affiche, j'en aurais fait le tour, tu vois, Bien par sûr. exemple. Mais c'est plus ça, une évolution comme ça, tu vois, que j'imagine. Plutôt que... T'as fait un autoportrait aussi. Ouais, mais c'est des photos, ça. Ah, c'est des Ouais, photos. c'est des photos, ouais. C'est vrai qu'il y avait quand même la patte, la Ouais, couleur. c'est vrai, non, c'est vrai que ça ressemble. Je dis, bah attends, je vais me mettre en scène, moi aussi. Voilà, moi aussi, j'ai mon fond de couleur. J'ai mon fond de couleur. Est-ce que il y a des expositions prévues? Parce qu'il me semble que là, hormis sur Internet, pour voir des affiches en réel, ça va être à l'hôtel MK2. Exactement, ouais. C'est ça Ils sont dans les suites, ouais. Ouais, déjà c'est stylé. Oui, tout à fait. Ah bah, de ouf. Moi, je suis très contente quand tu Et est-ce qu'il y a des expositions de prévues? Alors là, les travaux commencent, donc c'est super. Ah ouais, yes, trop bien. S'il vous plaît, arrêtez, monsieur. Est-ce que tu as des expositions de prévues? Il y en aurait une peut-être cet été. Ouais. Voilà. Wow. Donc c'est en discussion. Sur c'est Paris. Oui, tout à fait. Incroyable. Donc ce serait génial, moi j'adore. Ouais, c'est trop cool. Donc voilà. Bah trop bien. Suspense. On verra. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit peu de suspense là. C'est clair. Et bon, bah, on touche presque à la fin de l'interview. Est-ce que, bah oui, on suppose que tu as des projets en ce moment pour le futur. Et est-ce que tu peux nous en parler? C'est ça qui est plus compliqué. C'est ça qui est le plus compliqué. Alors j'ai des projets, mais effectivement, tant que c'est pas sorti, je peux pas en parler. Ok, d'accord. Ah. Je comprends. Le fail, tu sais, voilà. Alors, ouais, il y a des super trucs, hein, Incroyable. génial. Hein, mais Ouais. par contre, Ça, c'est frustrant, ça, non? bah, ça fait partie du jeu. Après, il y a plein de trucs sur lesquels je travaille depuis un an. Et enfin, Ouais. il y a un retard à cause du Covid, ou le truc comme ça. Et du coup, bah, ça a fait que mon travail dans lequel je suis patient. Maintenant, je suis patiente maintenant, quoi. C'est Ah, pas ouais. dit que ça sort tout de suite, quoi. Donc, Ok. il y a des projets même qui sortent pas aussi. Donc, ça, c'est encore plus Ça, très beau, c'est- là. ouais, Récemment, c'est ce Ouais. qui m'est arrivé. Donc, du coup, je suis en mode, ah, bah non, il y a eu plein d'heures de travail, quand même, dessus. Et le client a changé la vie. Ah ouais, d'accord. Ouais. On en parlait avec l'autre invité de ce podcast. Pareil, elle a des projets qui dorment depuis le Covid dans les tiroirs et qui pour C'est ça l'instant sont aussi. pas ressortis. Mm. Et peut-être ça ressortira pas et machin. C'est clair Exactement que ça a tué ça, ouais. pas mal de trucs. Surtout le cinéma, enfin, en l'occurrence bah. le cinéma, là, il y a plein de choses. Ils m'ont dit, bah, on s'appelle. Dès que le Covid, dès que les salles de cinéma réouvrent, par exemple. Ah ouais, c'est frustrant. Ouais, ça rappelle. Bon, on arrive presque à la fin. Ouais, presque. D'accord, on est au bout. Est-ce que tu aurais des rêves du futur? Ça veut dire peut-être des artistes, des chanteurs, des comptes comédiens, des comptes Insta, que tu penses c'est le futur? Alors ça veut un peu tout et rien dire, mais Ouais, c'est vrai que c'est très large. Quand tu me poses la question, large. là, j'étais en mode, alors... c'est marrant, j'ai un nom qui me vient en tête d'une petite nana qui peint, elle, pour le coup, sur toile, elle qui ne triche pas, et qui fait des trucs vraiment très très chouettes. Elle s'appelle Cannibal Malabar sur Instagram. ok. Et pour moi, ça m'étonne qu'elle soit pas encore plus connue que ça. Ok. Parce que je trouve qu'elle fait, en fait, elle peint avec des couleurs très vives, donc c'est pour ça aussi que j'aime. Il y a un côté très 70s aussi, elle a vraiment Ouais. beaucoup de goût dans les couleurs, elle est très très bonne dans la pâte, sa manière de dessiner et de peindre. Donc voilà, si vous avez envie d'aller faire On un va tour... aller s'abonner alors. bah, Direct. franchement, elle mérite vraiment, elle a beaucoup de talent. Et je crois qu'elle est à Lyon, Ok. d'ailleurs, elle est lyonnaise. Allez. Donc voilà, donc bon, au bout d'un moment... Ok, c'est super subjectif. Alors. Beaucoup trop de talent à Lyon, quoi. Ouais. On est vraiment bientôt à la fin. Je suis assez teasé, Ça dure 1h30. Et là, c'est bientôt la fin.
On finit généralement par un petit jeu qui s'appelle le C'est quoi ta ref en. C'est-à-dire, on va te donner des thèmes et il faudra que tu répondes sans réfléchir, c'est mieux. Oh la vache. Voilà. Je vais te sortir des trucs horribles, tu sais. C'est ce qu'on attend. Et on va te donner des thèmes et tu vas nous dire à chaque fois ce qui te vient en tête tout de suite. Genre par exemple, un exemple, on te spoil le premier, c'est quoi ta ref en jeu vidéo et il faut nous dire tout de suite à quoi tu penses tout de suite quand on dit ça. Ok. Doom. Doom Doom, j'adore Doom. Doom Doom. Ça me dit quelque chose, Bah, mais. comme ça dit quelque chose. C'est Doom. Mais j'ai. C'est J'ai Doom, rien du tout. Ah C'est bon un visuel très épuré. Ah non, Doom, c'est un truc très hard. Jeu vidéo, c'est un truc très hard où ça bastonne. Oh, mais il y a même un film, et même eu 2 films, je crois, sur Doom. ouais. Oh là là. D-O-O-M. Exactement. Ah, Mais si vous connaissez pas, Bah, parce que c'est moi à je suis. côté, attends. Oh quoi Comment c'est possible Doom, c'est hyper connu. Oh là Donc on va enlever là. la question jeu vidéo. note à sans moi-même, détention. coupage. Coupage. Bon, on a Alors. compris le principe. J'ai compris, très bien. Du coup, c'est quoi ta ref en méchant Oh, bah, Quand on a fictif, hein, parce que on se disait, ce serait marrant, on nous disait Hitler ou un truc comme ça. Zemmour. C'est quoi ta ref en méchant ? Zemmour direct. Honnêtement, le premier nom qui est venu, c'est Joker. Bien Ouais. sûr, bien C'est sûr. c'est fou, mais je pense que 90% des gens vont dire Joker, c'est tellement banal. Ouais, mais à la fois. Non, mais c'est vrai. Et Et lequel ouais, parce que t'en as fait, en plus, t'en as fait 3, je crois, sur. Oui, Sur, j'ai fait Jack Nicholson, Heath Ledger, et j'ai même fait le bus driver, enfin quand il a le masque du bus driver. Oui, c'est vrai. Ouais, j'adore les masques de cool là. Magnifique. Et j'ai fait le troisième. Ah bah Ouais, le oui, dernier, Joaquin ouais, Phoenix. Joaquin. j'ai même Et fait ton 2 préf fois. Ton préf de Joker. Oh, c'est dur. Ouais, c'est dur. Parce que Jack Nicholson, moi j'ai découvert quand on était petit, enfin tu vois, Ouais, bien justement, sûr, c'est bien les premiers que j'ai vus moi en tout cas en termes de film. Je trouve qu'ils sont tous bons dans leur rôle, sauf Jared Leto. Sauf- Mais, On l'a pas cité. C'est ce que. Voilà, exactement, personne ne le cite à chaque fois. c'est Ah, pas grave. en même temps, quand il est. Enfin, quand tu le compares aux autres. Ouais, il était presque cartoon. Tu vois, il était Ouais, presque mais après, il est cartoon. pas aidé, je pense, parce que c'est un bon acteur et il est pas aidé. Il est dans un mauvais film aussi. Du Ah, film. Hein. exactement. Ouais, C'est le film hein, qui a Ouais. chopé, quoi. Ouais, je dirais Heath Ledger, allez, parce qu'il Voilà. était vraiment monstrueux quoi dans le film. Ah, c'est incroyable. C'est fou. Mm. Et j'ai tilté il y a pas longtemps qu'il jouait dans Brokeback Mountain aussi. Bien Bien sûr. sûr. Et je me attends, mais Il y a c'est pas la même longtemps. personne. Avec Jake Gyllenhaal. Ouais, avec Jake Gyllenhaal, là. Magnifique. Et vraiment, je me dis, mais là, je me suis quand j'ai regardé le film, je me suis dit, il est vraiment trop fort du coup. Ouais. Ah, le mec, Impressionnant. il a même joué aussi dans 10 choses que. 10 bonnes raisons de te larguer. Exactement. Moi, je suis déconnue là-dedans. Et déjà, les comédies romantiques et tout, Ouais. franchement. Il est Ma trop sœur fort. est devenue fan de ce gars dès qu'on a vu le Joker, donc, enfin le film avec, enfin bref, The Dark Knight. Ouais. Et depuis, elle a regardé tous les films de Heath Ledger, donc je les connais tous. Il y a même un film qui s'appelle Chevalier. Mais exact, ouais, qui est très pop, un peu rock, je crois. Il y a un peu des références. Ouais, Qui est mais qui nul. est pas ouf, je c'est crois, pas hein. bien. Ouais, Non, mais c'est ouais. pas bien. Ouais, Mais à la fin, c'est pas un bon film. c'est pas un bon film, hein, attention, on s'entend bien. Hein. Mais il y a Heath Ledger dedans. Ah, il est fort. Il a quelque chose, ce gars. Mais je pense qu'après Dark Knight, il aurait eu une carrière incroyable. Je pense aussi, vraiment. Donc vraiment. vraiment, c'est un drame. C'est triste. clair. Ouais, c'est Mm. une des plus grandes pertes du film. Oui. C'est quoi ta ref en film à mater pour la Saint-Valentin, tiens? Puisque l'épisode sortira. Dans ces eaux-là. Pourquoi je pense à Deadpool? Deadpool Ouais, bah, en vrai, franchement, c'est j'ai pensé direct bon à délire. Deadpool. Ouais. Oui. Je sais pas, il est drôle et tout. C'est une comédie romantique, je suis désolée. c'est Bien une sûr. comédie. Voilà. Bah, il y a Ryan Reynolds, donc c'est forcément une comédie romantique. Oui. Ouais, donc je sais pas, ouais, Deadpool, parce que je trouve Ouais. ça fun et justement un bon délire, quoi. Grave. Ok, on passe en Augustin Trapenard. C'est quoi la musique pour le générique de ta vie? Oh la vache, la question. Le générique de ma vie. Oh là là. Genre, il y a un film sur ta vie, et c'est quoi le générique? Peut-être Céline, hein? Franchement, non, je dirais la musique, parce que j'adore cette musique, j'ai découvert dans Kingsman, Give It Up, là. Oh, je saurais pas la chanter, mais je pense que vous On allez mettra la l'extrait, connaître on après, mettra voilà. l'extrait. C'est sûr. Pour le bien de tous, Celle-là, peut-être. je l'adore cette musique parce qu'elle est à la fois fun et rythmée. Ok. Et je l'avais adorée dans Kingsman et je sais pas pourquoi j'ai. Le 1? Ouais, lui. Hein. Ok. Tu as vu le C'est- dernier Kingsman? Non, je l'ai pas vu, tiens. Il ne faut pas les voir. Mais la bande-annonce m'attire pas du tout. Il est vraiment Donc, pas bien, il est pas bien. Ah, c'est pas Ah. bien. Désolé. C'est dommage, j'adore la Kingsman. Ouais, moi aussi. C'est quoi ta ref en injure?
En injure. Qu'est-ce que tu dis plus souvent en injure dans la vie? Ou Quand tu alors fais- t'es hyper poli. Quand tu fais une erreur sur. Ah bah c'est un bon vieux ta mère. Voilà. Ça va ta mère? Ah ouais, ta mère. J'insulte la maman de mon ordinateur. Voilà, c'est venu du sud, hein, je crois que c'est. Mais là, je le dis de manière jolie parce que nous, dans le sud, oui, oui. c'est, tu vois, c'est. Ah, ta mère. Tu vois, ça sort du fond de la gorge. Ok, Voilà. je vois. C'est quoi ta ref en musée? En musée, tiens, c'est une bonne question. J'avais beaucoup aimé le musée Van Gogh à Amsterdam. Ok. Ouais, Ah oui. c'est le premier qui me vient. Franchement, ouais, j'avais beaucoup aimé. C'est quoi ta ref en pizza? Oh bah, alors, je suis très sobre. Margarita. Oh exactement. non. Non, mais avec de la Il y a bouffala toutes les dessus, pizzas qui tu vois. existent et on choisit la Ah, ok, margarita. avec l'ananas, c'est. Non, non, surtout pas. Horrible. Mais non, mais Moi j'aime bien un quand petit peu. une pizza est bien faite, avec de la bonne pâte, de la bonne sauce tomate et de la bouffala, C'est vrai. de la burrata, franchement, Ouais, moi, ça me ok. suffit. C'est Ça. vrai. Pâte américaine ou pâte italienne? Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que c'est la différence? L'américaine c'est la épaisse et l'italienne c'est la fine. Ah, moi, j'aime bien la pâte épaisse, mais c'est pas C'est américain. la, oui. c'est la pâte Américaine, ils américaine. mettent du fromage dedans. Ah ouais, alors là c'est n'importe Ils quoi. mettent du fromage dans la pâte, c'est Ouais, c'est mais too pizza. much. Et base crème fraîche ou base tomate? Tomate, Tomate. tout de suite. Je suis crème Direct. fraîche, désolé. Ça, c'est parce que tu viens de la Corrèze. Ouais, peut-être. C'est quoi ta ref en couleur chelou? Alors par couleur chelou, on dit par exemple qu'il y a un autre nom derrière. Taupe. Le bleu céruléen, non? Ouais, c'est ça. C'est ça. En couleur chelou, je sais pas, moi. Le problème, c'est que je les aime toutes. Donc, moi, j'ai tendance à tout utiliser. Donc, je sais pas, couleur chelou. Je veux dire, le bleu céruléen, la référence, c'est par rapport au Diable s'habille en Prada parce qu'elle dit ça dans le film. Ok. Ah. Le bleu céruléen. Bien joué, bien Ouais. joué. Ah, bien ça joué. c'est une belle ref. C'est bien Streep qui le dit dedans, parce que justement, elle se moque de son assistante qui confond tous les bleus. Elle dit, bah non, bah ça c'est du bleu céruléen, déjà. Déjà. Ce que vous ignorez, c'est que ce pull n'est pas juste bleu. Il n'est ni turquoise, ni azur. C'est un bleu que l'on appelle céruléen. Et vous êtes aussi parfaitement inconscient du fait que, en 2002, Oscar de la Renta a présenté une collection de robes céruléennes. Et c'est Yves Saint Laurent, il me semble, qui a créé des vestes militaires bleu céruléen. Il nous faut une veste avec ça. Ok, ça nous va bien. Et pour finir, c'est quoi ta ref en podcast avec le mot ref dedans? C'est quoi ta ref? Ah, c'est la première fois que quelqu'un évidemment. le dit. C'est vrai. Tout le monde Tout le contourne. monde fait, ah, je sais pas. Bah quand même, c'était pourtant très évident. Ah, merci. Bon, bah, c'est la fin de Cette cette fois-ci. interview. C'est la vraie fin. Non, on rigole. C'est bientôt la fin. Merci beaucoup de nous avoir Merci. accordé ton temps. On peut te retrouver où sur internet avec Flore Maquin, c'est ça? Exactement, sur mon Instagram. Dans le lien de ma bio Instagram, il y a mon site, il y a mon shop. De toute Voilà. façon, on mettra les liens dans la description. Avec mon Instagram, il y a tout. Ok. Super. Et ben merci beaucoup. Merci, Bah, c'est merci trop à C'était vous trop de cool. m'avoir invité. Merci beaucoup.